Normalement, ça enregistre. Bon, bah, Amandine, du coup, on se retrouve à la fin de tes 3 mois dans le programme Shape Mum. Ça me tient à cœur toujours de faire des petits témoignages parce que c'est toujours plus humain quand on voit vraiment comment ça se passe de l'intérieur pour les personnes qui peut-être ont envie de se lancer. Alors déjà, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui. Donc, moi, je m'appelle Amandine, j'ai 42 ans. Je suis maman de deux enfants, Mathis, 14 ans, et Jade, 7 ans. Et j'habite dans le Loir-et-Cher. D'accord. Et tu travailles dans quoi? Alors, je suis conseillère à l'emploi à l'agence France Travail. Ok. Et pourquoi, à un moment donné, quelle était ta situation avant qu'on se rencontre? Pourquoi, à un moment donné, tu t'es dit, j'ai peut-être besoin de me faire aider, de suivre un programme? De quoi- Donc, des programmes, j'en avais suivi quelques-uns, mais j'étais seule. Donc, seule face à mon écran, face à mon appli. Et en fait, à plusieurs reprises, j'ai vu sur Facebook tes vidéos, pages sponsorisées, des choses comme ça. Et effectivement, un jour, je suis tombée sur un témoignage. Et du coup, je me suis dit, ah, quand même, là, il y a un accompagnement, ça a l'air d'être suivi, on a l'air d'être accompagné, un vrai coaching. Et je me sentais pas très bien dans mon corps, je me sentais pas très bien, pas très bien. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de te contacter et qu'on a fait ce premier rendez-vous ensemble. D'accord. Donc, quand tu dis que tu n'étais pas très bien, est-ce que c'était une question de poids? Est-ce que c'était pas que du poids? Qu'est-ce que tu avais envie de résoudre, en fait? C'était tout, en fait. Comme je me sentais pas bien dans mon corps, ben forcément la tête, voilà, c'était embrouillé aussi. J'étais pas bien. Euh, comme j'étais que sur des situations d'échec, du coup, enfin, voilà, c'était un peu le cercle. Je suis pas bien dans mon corps, donc je suis pas bien dans ma tête. Mais si je suis pas bien dans ma tête, j'aime pas mon corps. Voilà, c'était vraiment. Je, je faisais du sport, mais ça suffisait pas en fait. J'avais besoin d'autre chose. D'accord. Ok, donc du coup, tu as rejoint le programme, tu as démarré il y a 3 mois maintenant, ça passe tellement vite. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter, voilà, dans les grandes lignes, euh, par rapport à ton quotidien, est-ce que tu as réussi à inclure le programme, sachant qu'il y a la dimension sport, nutrition et bien-être dans ton quotidien? Comment tu as pu gérer ça, sachant qu'on peut se dire, bon, bah là, ça me fait rajouter quelque chose en plus, avec le travail, les enfants, c'est un peu compliqué. Toi, comment tu l'as vécu? Alors moi, je l'ai très bien vécu parce qu'en plus, j'ai emmené toute la famille avec moi. Alors pas dans le programme, mais comment je pourrais dire, dans la ritualisation des séances de sport et la prise en photo des repas. Donc en fait, pour moi, ça s'est plutôt bien fait. C'était calé, j'avais mes jours d'organiser pour les séances puisque je visionnais un peu le planning à la semaine que tu nous mets. Et effectivement, je pouvais dire, bah là, je pourrais le faire, là, je peux pas le faire, donc je vais décaler d'une journée. Enfin, voilà, ça s'est vraiment articulé comme ça. Et puis, comme je disais, moi, j'ai emmené toute ma famille, c'est-à-dire que mon mari et mes enfants me disaient, Maman, t'as pas séance de sport avec Maud aujourd'hui? Donc, tout le monde, tout le monde l'avait vraiment intégré dans le quotidien, en fait. Ah, Et quand j'avais les enfants pour faire les séances, je vois Jade, elle se mettait à côté de moi, elle faisait comme voilà, comme moi, comme elle voulait, comme elle pouvait. Donc c'était vraiment chouette. Donc tout ce qui était un peu cardio hit, je faisais avec Jade et tout ce qui était relaxation yoga, c'était plus avec Mathis, avec mon grand. Donc ça s'est vraiment bien imbriqué dans notre quotidien. Et les repas, par contre, tout le monde en a profité parce que j'ai appris à varier par rapport à tous tes conseils. J'ai vraiment appris à varier des petites choses, mais qui finalement ont changé beaucoup de choses. oui, c'est ça. C'est vrai que souvent, on a l'impression de bien manger ou de faire les choses correctement. Et puis finalement, en rentrant plus dans les Mm. détails, on voit qu'on peut faire d'autres associations, etc. C'est cool. Et effectivement, comme tu le dis très bien, c'est super positif de ton côté, c'est que tu as pu inclure tout le monde et que tout le monde était un peu au diapason et qui sont aussi adaptés à ça. Et puis enfin voilà, tu es un peu leur modèle. Donc forcément, quand ils voient leur maman faire du sport,
ils t'encouragent aussi à le faire, ils le font avec toi, donc c'est super. Ça, c'est vraiment top. Et ton C'est mari, ça. C'est ça. est-ce Tu que faisais, ça fait partie de la famille pendant 3 mois, hein. Ah tiens, j'ai entendu la vidéo de Maude. Ah tiens, j'ai... Maman, je peux faire les photos pour envoyer à Maude. Bon, bah voilà, écoute. Ah, génial, ils sont trop mignons. Et ton mari, du coup, est-ce qu'il t'a encouragé aussi? Est-ce que, voilà, il a été un bon partenaire aussi Ouais. par rapport à ça? Ah oui, ah oui, oui, ouais, ouais. Mon mari, bah, avant que je signe hein, pour le programme, voilà, il m'a encouragé, il m'a dit je te suivrai, voilà. Et voilà, il a tenu son engagement. Il m'a bien suivi. Parfois, il venait jeter un œil pour voir si je faisais bien les petites séances et tout. Et quand il voyait que j'étais un peu à la peine, hop, il était là. Allez, vas-y, c'est bien, c'est pas grave, c'est normal que tu puisses pas faire tout bien du premier coup. Non, vraiment un super, super soutien. Enfin, franchement, top. Ouais, c'est génial. Je me souviens effectivement les débuts, les premières séances où c'était un peu compliqué. Et puis voilà, petit à petit, tu progresses. Puis là, Mm, effectivement, c'est toi qui fais du tennis, bah, les mm. sports, c'était complètement différent, mais complémentaire à la fois. Donc, Ah oui, oui, complètement. Complètement. Moi, je l'ai senti, ben voilà, sur quand on fait des séances cardio, du coup, la récup, c'est top. Et puis tout ce qui est renforcement aussi, musculaire, voilà, quand on fait les squats, ben ça paraît pas, mais au tennis, les appuis sont bas. Enfin, voilà, il y a vraiment des choses, ça se complétait super bien, ouais. Mm. génial. Et est-ce que qu'est-ce qu'elle a fait la différence finalement par rapport à ce que tu faisais avant et le fait, tu me disais que tu prenais des applications. Voilà, qu'est-ce qui a vraiment fait le petit plus pour que tu aies des résultats à la fin? Alors moi, je suis quelqu'un, je te l'ai dit tout de suite, je suis quelqu'un de très scolaire et j'ai besoin d'un cadre. J'ai besoin qu'on me dise quand ça va pas. Bon, quand c'est bien, c'est cool aussi. Mais j'ai besoin qu'on me recadre, voilà, en me disant, bah non, là, attention, si j'avais été toi, j'aurais peut-être plus réajusté comme ça. Ou aussi de dédramatiser les choses. Non, mais c'est pas grave. T'as le droit de pas avoir fait ta séance. Tu vas la faire plus tard. Bon, c'est pas grave si t'as eu un repas plus riche qu'un autre. C'est De ça. dédramatiser les choses, en fait. C'est vraiment, on dédramatise, on réajuste. 80-20. Et Ouais. puis, et puis moi, c'est vraiment toute cette différence, c'est que j'avais l'appli pour me guider, mais j'avais toi aussi en tant que personne, en tant que coach et en tant que maman. Donc, tu sais aussi bah, parfois, il y a des imprévus et c'est toute une catastrophe. Et là, tu es là, tu dis, hé, oh, keep calme, ça va bien se passer. Et du coup, ça, c'est super important, en fait. Ouais, c'est sûr que bah ouais, quand il y a de l'humain, ça change tout, hein. Et puis effectivement, je sais de quoi je parle. Je suis aussi maman, donc je sais bah, voilà, ce qu'on rencontre. Et c'est comme tu le dis, c'est pas de culpabiliser, c'est on fait de notre mieux et puis on réajuste et petit à petit on arrive à trouver son rythme et ça s'imbrique en fait dans notre quotidien. Donc ça, tu l'as très bien fait. Ah oui, oui. Mm. Ouais. Autre petite question, est-ce que tu t'es sentie frustrée peut-être au niveau de l'alimentation? Est-ce que tu t'es sentie au régime? Parce souvent on a l'impression que quand on fait un programme de coaching avec la dimension nutrition, on se dit voilà, là, je vais être au régime pendant 3 mois, etc. Comment tu l'as vécu? Alors, Alors moi, je me suis pas du tout sentie au régime, pas du tout. Et en plus, c'est vrai que j'ai commencé à l'été, donc on peut se dire la période des barbecues, des petits apéros, des petites choses comme ça, et se dire ah ben ça, moi je vais tout rater ce que les copains vont faire, machin. Et alors en fait, absolument pas, parce que j'ai participé, ben je me suis jamais privée et voilà. Mais on réajuste, c'est-à-dire qu'on choisit mieux ses aliments. Voilà, plus de la viande blanche ou voilà, enfin. C'est vraiment une question de choix des aliments. Et en fait, après, tu peux tout faire. Enfin, et puis même, on a aussi droit à ce fameux 20%, notre repas de joker, où on se dit, bon, bah là, je sais pas si t'es invité à un mariage, un baptême, tu dis, bah là, oui, je vais pas faire la fine Bien bouche. Et sûr. voilà. Donc là, je me fais plaisir. Mais non, je me suis jamais sentie au régime ou frustrée. Jamais. Au contraire, des fois, tu me disais, bah attends, là, tu aurais peut-être pu mettre un peu plus de ça. Ah bon? T'es sûr? Mais voilà, jamais, non, jamais, jamais de frustration.
plus des ajustements, vraiment, ouais. Ouais, ça c'est important de retenir ça. C'est effectivement manger, ça doit rester un plaisir. Bien sûr qu'il faut réguler, Mm, mais manger de tout voilà, sans avoir une privation parce que c'est comme les enfants, hein. Quand on nous prive de quelque chose, on dit non, ça faut pas que je mange, faut pas que je mange. Je prends l'exemple du pain, mm. par exemple. Bah ça va pas parce qu'au bout d'un moment, on est frustré et on a eu, je sais pas si toi tu as eu ce truc-là quand tu étais enceinte où on pouvait pas manger de tout. Moi, je pouvais pas manger du fromage au lait entier, etc. Et c'est quand tu sais que tu ne peux pas le faire, que tu en as envie encore Ouais, plus, quoi. Donc, ouais, c'est ça. voilà. Donc, c'est pour ça que se dire, OK, je peux manger de tout, c'est toujours, et je le dis très souvent, c'est la quantité qui fait le poison. Et puis, c'est effectivement trouver les bonnes associations et bien sûr, avoir de l'activité physique à côté. Ouais. Ça, c'est Oui, clair. oui. Et l'activité physique, autant c'est vrai que ça va faire du bien sur le changement physique, mais dans la tête, c'est incroyable en fait. Je faisais le lien au début là de notre échange entre la tête et le corps, et en fait, le sport, une fois que tu l'as fait, t'es vidé. Mais quel plaisir en fait d'être désencombré dans la tête, de ressentir une bonne fatigue. Et en fait, malgré la fatigue, je te le disais, je suis en pleine forme. Mm. C'est ça en fait, c'est vraiment le corps et l'esprit, c'est pas que voilà, c'est vrai en fait, ça marche ensemble. C'est ça. Et c'est pour ça que souvent, alors il faut bien démarrer par quelque chose, mais quand on veut perdre du poids, on se dit, enfin, je fais du sport pour perdre du poids. Au départ, Mm. ça part de ça. Et on se rend compte que finalement, comme tu le dis, bah, ça va y contribuer, bien sûr, mais ça va au-delà de ça. Ça va au-delà aussi de gagner en confiance, de se sentir effectivement avec plus d'énergie, de décharger sa charge mentale qu'on peut avoir. C'est un tout, en fait. Donc, ça Mm. nous apporte énormément. Donc, bravo pour ça parce que tu as été très régulière et voilà, et ça paye. Et est-ce que tu pourrais nous dire, bah voilà, à la fin de ces 3 mois, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as gagné? Voilà, les choses positives que tu retiens dans tout ça. Alors bah déjà le changement physique, ça voilà, c'est indéniable. Et puis tu parlais de confiance en soi, et ben effectivement, comme je vois le changement physique, Euh, je te l'ai dit l'autre jour, j'ai mis un petit chemisier, j'ai mis, voilà, je m'autorise, moi, à mettre, j'ai remis des jupes, chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps, ou Ah, alors c'est j'étais génial. pas très à l'aise dedans. Mais c'est des petits détails, mais dans la tête, ça fait du bien. Je rentre mes t-shirts dans mon jean, tu vois. Je cache plus, en fait, ce corps que j'aimais pas, enfin, que j'étais pas en accord avec. Là, là, voilà, je profite, j'ai racheté des vêtements, enfin, et même mes collègues au travail me disent, oh là là, mais quel changement! Donc, c'est toujours plaisant, forcément. Bah oui, mais c'est ça en fait, c'est que quand on se sent mieux avec soi-même dans ses vêtements, que enfin tout, ensuite il y a tout qui se coordonne, donc c'est super. Et Mm. c'est vrai que tu as perdu Mm. pas mal de centimètres, donc c'est génial. Ouais, ouais, ouais. Oui, C'est oui, top. j'ai bien senti dans mes vêtements, que ce soit les jeans ou les t-shirts, les sous-vêtements aussi, j'ai bien senti, voilà, le changement, ouais. Mm. Ah, c'est génial. Et pour terminer, la petite question qui est importante, souvent enfin, on voit plein de choses circuler sur les réseaux, des témoignages, etc., des avant-après. Et souvent on se dit, quand on a besoin de perdre du poids ou retrouver sa forme, on se dit, ouais, est-ce que pour moi ça va fonctionner? Ouais, pour elle ça a fonctionné, peut-être que c'est un coup de bol ou moi j'y arriverai pas. Et voilà, si quelqu'un va te regarder aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette personne, à cette maman qui peut-être était dans le même cas que toi il y a 3 mois? Mm. Et qui n'oserait pas passer le pas de faire un coaching personnalisé. Moi, je lui dirais déjà que la première personne en qui elle doit avoir confiance, c'est elle, parce que s'il y a bien une personne qui peut être actrice et motrice de son changement, c'est bien cette personne, et qu'elle accepte de se faire accompagner. Ça, c'est important. Et c'est pas gênant ou honteux de dire à un moment donné, j'ai besoin d'aide, qu'on me guide, qu'on m'accompagne. Et que vraiment, qu'elle se fasse confiance et elle y arrivera. Et
qu'elle se laisse guider par toi ou par quelqu'un d'autre, mais vraiment, moi, je peux dire que tu l'as très, très bien fait pour moi. Et qu'elle fasse confiance à elle et à la personne qu'elle aura choisi, toi, pour l'accompagner, en fait. Et qu'elle en est capable, en fait. Et que si elle veut parvenir à quelque chose qu'elle a jamais obtenu, va falloir qu'elle commence par quelque chose qu'elle n'a jamais fait. Et peut-être que ce sera ça. C'est ça, c'est que souvent on regarde, on n'ose pas, et puis on reste dans ses soucis, et puis effectivement, comme tu dis, si on change pas quelque chose, il n'y a rien qui va changer. Donc c'est toujours oser affronter le pas, et puis il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Effectivement, si on se fait Mm, confiance, si on fait confiance aussi à la personne qui nous accompagne, c'est clair. C'est important, bien mm, sûr, c'est un travail d'équipe, hein, mm. C'est donc ça, ça. c'est important. Bah, en tout cas, Amandine, moi, ça m'a fait super plaisir de t'accompagner. Je te l'ai déjà dit, mais pendant ces 3 mois, bah Mm, voilà, c'est super d'avoir des personnes comme toi qui mettent en place les choses, même s'il y a des doutes, mm, c'est comme la vie, hein, il y a des hauts et des bas, mais on trouve des solutions ensemble et puis on progresse. Et puis voilà, bien sûr qu'on restera en contact et je suis sûre que tu vas continuer dans ta lignée et puis garder les bonnes habitudes qu'on a mis en place ensemble. En tout cas, merci. mm. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot? T'as envie? Euh, Ben oui, alors moi je suis heureuse de savoir qu'on va rester en contact parce que Ah bah oui. voilà, c'est entrer vraiment dans les petits rituels, voilà. Bon, il y a le groupe, il y a le groupe Facebook, les groupes WhatsApp et ça, et c'est important aussi pour moi de garder ce contact après. Et puis pour sûr, voilà, j'ai toujours pensé quand je vois mon assiette pour toi. Ah, cool. Et quand je vois mes affaires de sport aussi, donc voilà, vraiment mille merci à toi, Maud, Ah bah, avec grand toujours plaisir. de bonne humeur, toujours dispo, non vraiment mille merci. Tu vois, je suis presque émue parce que vraiment ouais, je suis vraiment contente d'avoir fait tout ça, que tu m'aies donné confiance en moi et franchement c'est merci beaucoup, vraiment. Bah, avec plaisir. Puis c'est vrai que 3 mois, mine de rien, on crée des liens, même si on s'est jamais vu en Mm, physique. mm, Bah, le fait de se parler quasiment tous les jours, finalement, que ça soit en c'est audio, ça. par message, via l'application, ouais, Mm, c'est ça. C'est bateau, pareil. T'es rentré dans ma vie aussi pendant 3 mois. Donc écoute, moi, je peux être que heureuse que j'ai pu, voilà, amener ma pierre à l'édifice et puis t'aider à te sentir mieux et puis voilà, à retrouver la forme que tu mérites. Et puis, bien sûr qu'on reste en contact. C'est ce que je dis toujours à mes clientes. C'est que c'est pas parce que ça mm. là que non, au contraire, moi j'ai tellement envie que tu me donnes des nouvelles. Enfin voilà, c'est Mm. J'y manquerai pas. super. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage, Amandine. Et puis on se dit à très vite. À très vite. Bisous.